Je voulais remercier d'abord les gens qui avaient pu voter pour nous à travers les réseaux sociaux. C'est une belle victoire pour Green City. C'est la première pour nous sur l'Île-de-France. On avait déjà eu certaines sur la région toulousaine, mais c'est vrai que pour Paris, c'était la première fois. Alors pour parler un peu du Belvédère, donc c'est une opération qu'on a fait avec Srečko Markovic de 163 ateliers. Et c'est vrai que cette opération a pour caractéristique d'avoir réussi à s'intégrer dans le tissu existant, qui est un tissu plutôt pavillonnaire, mais qui est en renouvellement urbain. Il y a en termes de programmation une partie sociale qui représente 20% et le reste est du privé, donc une vraie mixité quand même. Sur la programmation des logements, on est plutôt sur des grands logements, avec des surfaces moyennes un peu supérieures à ce qu'on peut faire d'habitude, des T2 de 45 mètres carrés, des T3 de 65, et des T4 qui vont jusqu'à plus de 90 mètres carrés, avec un atout assez intéressant pour les T4 au dernier étage. On a fait avec Srečko, on avait la volonté d'utiliser vraiment la toiture. Donc on a su créer des solariums pour les appartements dernier étage, avec des jardins en toiture, qui donnent vraiment un espace de vie extérieur hyper intéressant, surtout sorti de ce qui vient de nous arriver. C'est vrai que on avait vu juste dès le début, quoi. Voilà. Ces surfaces-là permettent en fait au logement d'avoir une vraie qualité d'usage, avec des espaces de rangement importants, des placards aménagés, des celliers intérieurs, des espaces extérieurs pour tous les logements. Et puis on a pu mettre dans cette opération ce qui fait un petit peu la différence de Green City, c'est-à-dire des prestations plutôt haut de gamme, des cuisines équipées, salles de bain équipées, la solution Green City Connect qui permet de contrôler à distance tous les équipements de l'appartement. On est sur des terrasses et balcons en bois. On a toute la prestation vraiment la plus haut de gamme qu'on pouvait proposer sur ce territoire-là. Et bon, on a vu commercialement que c'était plutôt un bon choix parce que ça s'est quand même plutôt très bien vendu et on est très content d'avoir pu sortir une opération de cette qualité-là avec les contraintes qu'on pouvait avoir sur des terrains en diffus. Je voulais remercier effectivement, comme l'a fait Loïc, le jury populaire entre guillemets qui a voté pour nous. Puis remercier Loïc qui est un ami mais qui est vraiment un partenaire. On travaille sur pas mal d'opérations ensemble. Pour expliquer un peu le projet, c'est vrai que c'est toujours un peu délicat quand on intervient dans les zones qui ont une architecture hétéroclite. Avec un changement de PLU, on demande des hauteurs maintenant plus importantes pour densifier un petit peu les centres et les axes principaux. Et on était toujours confronté, que ce soit à Champigny-sur-Marne, mais dans d'autres villes également, à ce choix cornélien, savoir les hauteurs, comment on s'intègre avec l'environnement existant. Donc là, il y a eu une caserne de pompiers qui nous a donné une idée pour faire des arcs, en fait, qui a une architecture des années 70 en béton brut. Et donc on a un petit peu répété ce vocabulaire qui existait sur cette parcelle-là, ça nous a permis de créer des séquences un petit peu et de casser les bâtiments. Et à peu près en 3-4 parties, justement, pour reprendre un petit peu le parcellaire des parcelles qui sont opposées de l'autre côté de la voie, mais qui sont aujourd'hui aussi en mutation architecturale et urbaine. Donc, pour parler, après, moi, j'aime pas trop expliquer mon architecture, parce qu'il y a l'image, et après, c'est comme un peintre qui explique ses toiles, je suis pas un grand fan. Donc on est contraint, nous on est des artisans quand on est dans le diffus parce que vous avez le PLU, il y a les mairies, il y a les exigences du promoteur. Donc on essaye de prendre tout ça et de faire quelque chose qui convient à tout le monde et je suis content. C'est la première fois que c'est un deuxième prix je dois avoir. La première fois c'était un geste d'or, mais là on a eu la pyramide. Ça c'est vraiment pour un bâtiment qui est exécuté. La première fois c'est un projet à venir, donc on verra. Et je suis très content que, grâce à Loïc et notre collaboration, on a obtenu ce prix qui franchement, nous satisfait énormément. GRDF a mis en place des binômes en fait, entre des responsables grands comptes et les maîtres d'ouvrage, puisqu'on s'est aperçu assez rapidement que nous pouvions mettre à profit notre expertise de l'énergie gaz naturel et des solutions optimisées, en tout cas à mettre en œuvre dans tout type de programme.
Le travail avec le maître d'ouvrage s'effectue à la fois sur la phase amont, c'est-à-dire travailler en lien avec votre bureau d'études pour trouver la solution la plus optimum, à la fois dans le cadre de la qualité de vie, mais aussi d'un point de vue économique et d'un point de vue évidemment réglementaire. Et notre travail va jusqu'à la phase plus opérationnelle avec un appui sur toutes les problématiques de raccordement, de réception des ouvrages. Sur le programme du Belvédère, ce qui nous a touché, déjà, c'est qu'il est alimenté en gaz naturel, donc ça c'est une très bonne chose, avec de la chaudière individuelle, donc ça c'est une excellente chose. Mais c'est aussi et surtout le fait que le programme est situé à moins de 20 km d'un site d'injection de biométhane, puisque GRDF met sa stratégie en place pour le développement, justement, enfin le changement de paradigme, c'est-à-dire de passer d'une énergie fossile à une énergie verte. Et donc c'est un programme qui est encore plus dans l'avenir, puisque à moyen terme, finalement, ce programme aujourd'hui alimenté en gaz fossile, demain il sera alimenté en énergie renouvelable et en biométhane. Donc c'est la raison pour laquelle voilà, ce programme présente un réel intérêt. Et puis son niveau de performance énergétique, on est RT 2012, c'est un très bon programme. Moi j'ai même très envie de travailler avec vous pour voir s'il rentre dans les critères du référentiel plus C-, parce que je pense qu'à y regarder, je pense qu'on est plutôt pas mal sur ce label. Donc voilà les principales raisons effectivement qui ont en tout cas retenu notre attention. Et moi je remercie déjà le succès du vote populaire, parce que c'est signe d'un vrai succès. Et puis je remercie aussi la FPI, avec lesquels on est effectivement partenaire depuis de nombreuses années, et avec laquelle on travaille de concert.